Nous sommes vraiment très fiers de faire cette étude depuis 5 ans avec KPMG. C'est notre étude de référence. Elle nous est très utile. Elle nous est très utile à travers le monde parce qu'elle est devenue une référence très attendue par les décideurs publics, privés et en France aussi, bien entendu. Mais c'est une façon de montrer combien on est capable de savoir quelle est la position des Paris-Île-de-France par rapport à ses concurrentes. Vous savez tous que la concurrence maintenant s'est faite au niveau des grandes métropoles, plus tellement au niveau des États, ou de plus en plus au niveau des métropoles et de moins en moins au niveau des États. Et donc avoir une veille précise sur ce qui est l'approche qualitative et quantitative de la position des grandes métropoles de le monde est précieux. Et en plus, cette étude, alors le ministre peut-être citera beaucoup d'autres études, cette étude a quand même un avantage, c'est qu'elle est stable dans le temps, homogène. On a toujours le même panel, ou tout au moins ces panels est sur des bases qui sont extrêmement scientifiques, si vous me permettez, très objectives. C'est les NUTS 2. C'est des bases qui nous permettent de vérifier d'une année sur l'autre ce qui se passe. Donc on ne change pas en cours de route. Et c'est une étude qui, à cause de cela, est devenue reconnue une vraie référence et qui, en plus, je le dis avec grand plaisir, ce soir on a des bonnes nouvelles, mais quand on a des mauvaises nouvelles, on les dit quand même. C'est notre indépendance, c'est notre force. De Paris, on peut dire qu'on dépend toujours beaucoup des investissements européens, mais ça, ce n'est pas un scoop. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on a de plus en plus d'Asiatiques qui s'intéressent à nous. D'ailleurs, on est heureux de les avoir dans la salle ce soir. C'est un signal fort pour nous de voir que de plus en plus d'Asiatiques, et notamment des Chinois, s'intéressent à l'Île-de-France. Et vous voyez que la part, effectivement, augmente et que vous avez la Chine, la Corée du Sud et le Japon qui était un investisseur plus traditionnel mais qui commence à venir. Autre signe intéressant, le Moyen-Orient, le pays du Golfe, qui s'intéresse de plus en plus aux investissements en Île-de-France. Donc accueillir ces investissements à Paris est très important car ils constituent le cœur des implantations durables et je dirais des implantations prometteuses d'investissements futurs, d'extension. Sur ces investissements majeurs, on note pour commencer une forte progression de Sydney, 10e à 4e place, et de New York qui passe du 6e à la 3e place, et une entrée de Düsseldorf et Dublin dans les 10 premiers. Ce qui est signe de la vitalité de ces métropoles pour des raisons différentes, soit politique fiscale, irlandaise, très attractive toujours, et échanges importants entre avec l'Asie, pour Düsseldorf. Et on voit Paris. Qui remonte. Alors, nous sommes les uniques dans ce top 5 que vous pensez bien être très convoité. Nous sommes les uniques à Paris à remonter la pente, à changer la tendance avec une augmentation de 10%. Alors, vous me direz, par rapport aux 200 investissements par an qu'on avait dans les années, à la fin des années 90, au début des années 2000, on est encore loin. Mais en fait, c'est un inversement de tendance qui est intéressant dans un contexte difficile. Et moi, j'aimerais beaucoup que Jay nous dise en quelques mots, en tant que grand patron et en tant que côtoyant au quotidien en France et à l'étranger des grands patrons internationaux, quelles sont les conclusions qu'il peut tirer de cette enquête qui est quand même très intéressante, très positive. Il y a un petit vent d'optimisme quand même, parce que ça, c'est des résultats concrets, créateurs d'emplois. Tous ces emplois, alors nous, on ne compte pas les emplois, mais c'est un choix. Mais on sait à peu près que ces 109 investissements Greenfield à Paris représentent à peu près 4000 emplois nouveaux. Donc c'est quand même un vrai motif de satisfaction et dû à un effort collectif que je salue ce soir. Et donc je voudrais savoir, Jay, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que la première chose, on était surpris du résultat. On était surpris alors qu'on a un environnement plutôt tendance pessimiste, alors qu'on voit qu'il s'agit aussi beaucoup de la perception dans le monde de Paris, de la France, et c'est encourageant de voir ça. Je pense au-delà des chiffres, il y a des actions de terrain. Je souligne l'effort qui a été fait depuis des années. J'ai participé avec vous dans certains pays à aller essayer de démontrer les qualités, les atouts de Paris, de la France, démontrer, pas juste vendre. Je pense que ça paye au fur et à mesure. Et cette étude montre bien que nous avons besoin de plus de stabilité juridique et fiscale. C'est la première préoccupation des investisseurs en termes de choix. Et je crois que nous avons des atouts pour nous différencier sur les autres critères de choix qui sont la qualité des infrastructures au sens large, des structures physiques et numériques, parce que nous avons quand même un vivier en France, un vivier des ressources humaines, des talents, des ingénieurs, des mathématiciens hors pair. Donc on pourrait, je pense, aller challenger même le Silicon Valley, je l'espère en tout cas. Et puis il y a le projet du Grand Paris qui j'espère, verra le jour
dans un avenir pas trop lointain.